Salut, deuxième set, on se retrouve pour un nouveau message qui est tourné à la suite du précédent. On montre ici cette idée de film et de café. Je sais pas pourquoi, mais la caméra ici est très importante. Peut-être j'entends monitoring, peut-être qu'on surveille des choses par le biais d'une caméra, de surveillance, j'entends de radio. En tout cas, au moment qu'on surveille quelque chose. Et il y a cette notion de café qui est très forte. Je rappelle que les détails que je suis en train de donner peuvent vous parler directement, ou ça peut évoquer une personne de votre entourage. Et que certaines énergies ne sont pas interchangeables. Il y a vraiment cette idée, j'entends monitoring, il y a vraiment cette idée de, peut-être de, comment on appelle ça? Vous voyez, des branchements artificiels, peut-être pour la survie de quelque chose. Ça peut être des personnes. Personnes ou des animaux, j'entends. C'est la carte qui suit. Vous voyez, avec cette carte du dessus, j'ai vraiment ce ressenti qu'on se ment à soi-même ici. On se ment à soi-même par rapport à une situation ou quelque chose. Alors j'entends qu'on peut aimer passer du temps en famille ou avec des amis. Vous voyez, autour d'un bon repas, d'un bon dîner, qu'on peut lire les news avec un bol de café, lire un journal ou un livre. Ici, je ressens qu'on aime passer du temps avec des proches ou des amis, de la famille également, peut-être passer des soirées à manger. Vous voyez, on me montre une table garnie. Et peut-être qu'au matin, on aime lire un livre, lire le journal avec un verre de café, une tasse de café. On montre aussi les personnes qui peuvent manquer de sommeil, parce qu'il y a cette notion de veille la nuit. Alors maintenant, on me parle d'un homme aux cheveux foncés. Ça peut être un homme, je rappelle, si vous êtes l'homme qui regarde la vidéo, vous pouvez reconnaître quelqu'un que vous connaissez. Et si vous êtes une femme, je ne sais pas, vous pouvez vous reconnaître dans les caractéristiques que je viens de donner là. Ou alors reconnaître en étant une femme quelqu'un de votre entourage. Je vais pas donner tous les cas possibles. Après, la guidance parlera à certains d'une manière et à d'autres d'une autre façon. Il y a cette idée où il y a quelqu'un ici qui peut s'occuper d'enfants. On me montre une femme qui peut être noire de peau, là. Et c'est drôle, parce que vous voyez, par rapport à cette femme, on attire l'attention instantanément, vous voyez, sur ce nez, là. Vous voyez, ce nez de Pinocchio. Pour me dire qu'il y a de la façade ou des mensonges. Et en plus, vous voyez, c'est quelqu'un qui peut se montrer très souriant ou être très avenante. On me remonte quelqu'un noir de peau. C'est étonnant parce que là, on me ressort une femme blonde dans l'entourage de cette femme. Alors si vous êtes un homme qui regarde la vidéo, on me fait comprendre, j'entends masque. Il est possible que vous ayez pris une photo avec cette personne. Vous voyez, il y a cette notion de sourire, peut-être sourire forcé ou de grimace. On me montre aussi que les dents de cette personne peuvent être très écartées. Ou déstructurées. Il y a vraiment ce travail avec des enfants, ici. Et c'est fou parce que depuis tout à l'heure, on attire quand même mon attention sur le fait que cette personne que je suis en train de décrire ici vous a agrippé. Là, on est possiblement dans une amitié homme-femme. On est possiblement ici dans une amitié homme-femme. Mais c'est comme si la femme ici attendait plus, la femme qui est foncée de peau attendait plus de l'homme ici. On insiste aussi sur le fait que, à un moment donné, vous avez été en groupe, vous voyez, réunis au même endroit, avec cette notion de tablé de nuit.
On fait comprendre ici que vous avez passé la nuit avec un groupe de personnes, dont cette femme, à la peau foncée. Avec cette idée de tablé, de repas, de nuit passée sur place. On montre le baobab. J'ai des interrogations ici de savoir pourquoi on parle de cette personne. Je vous avoue que je me pose la même question. Alors je sais pas si cette personne continue à vous solliciter sur les réseaux sociaux, on me fait comprendre ici que vous ne faites rien. Vous êtes soit trop laxiste, ou vous laissez couler, ou peut-être que vous faites le mort. Alors qu'il faudrait vous positionner plus fermement. Il y a aussi cette idée que le fait d'avoir côtoyé cette personne, vous voyez, avec cette notion de, j'entends Airbnb, avec cette notion de tablé, de réunion de groupe là, et de nuit passée, j'entends dans un hôtel. C'est comme si cette personne avait laissé de la vaisselle sale chez vous. Et d'une certaine manière sonner la fin de certaines choses dans votre vie. Les cartes qui suivent. Vous voyez que ces deux cartes là, on me fait comprendre qu'il y aura la fin de quelque chose. Alors je sais pas si c'est cette personne qu'on vient chercher, et je vais pas vous faire un dessin. Mais il y a cette idée de décès. Peut-être qu'il y a eu un décès parmi les participants à vous voyez, ce repas-là, en Airbnb, là. Et c'est comme si, vous voyez, par rapport à ce décès, il y avait cette idée de surprise. Ça a choqué tout le monde. Ça a choqué ou ça va choquer. Mais on fait comprendre qu'il y a une intervention divine. Les crocs ici sortent du ciel, ou sortaient du ciel. On fait comprendre qu'on a soulevé un dinosaure, là. Vous voyez, un genre T-Rex. Parce qu'il y avait beaucoup de choses cachées ici, beaucoup de manipulations. Vous voyez, on fait comprendre qu'il y avait énormément de plans par rapport à la personne. Il y avait énormément de plans, de stratagèmes par rapport à la personne, j'entends, qu'on a soulevé. Je vous la montre à l'endroit. Il y a vraiment cette notion de, vous voyez, de rendre des comptes, 11-11. Vous voyez, la personne qu'on a soulevée là, il y a cette idée où cette personne a dû rendre des comptes. Et cette carte est tombée à l'envers. Et regardez la carte du dessus. C'est pour vous dire l'importance du problème. Il y a un moment cette idée de mausolée, vous voyez, de stèle. Alors j'ai des personnes qui peuvent être choquées. Alors je sais pas si on est choqué par la nouvelle là. Mais il me semble ici qu'on a essayé de vous faire comprendre les choses à plusieurs reprises. Et on voit aussi pourquoi on parle de Perline numéro 1, parce que c'était son acolyte. Vous voyez dans les stratagèmes là. Et qu'il y a beaucoup de choses cachées ici que vous n'avez pas vues. Le relationnel ou les connexions que vous aviez avec cette personne-là pouvaient être très flamboyants, mais vous voyez le dessous assez sombre. On vous dit ici qu'il faut mettre un terme à ces connexions pourries là. Vous voyez les personnes avec qui j'entends que vous étiez en Airbnb. Même la personne blonde. Vous voyez, parce qu'on me montre une femme blonde. Après, je vous passe le message. Si vous ne voulez pas comprendre, c'est, j'allais dire, votre problème, il faudra encaisser derrière le retour. La leçon qu'on va vous envoyer. Et oui, vous êtes en sueur, vous pouvez être en sueur.
On me montre ici que certaines personnes sont en sueur, vous avez de quoi l'être, hein. En sueur ou énervé. Mais on me fait comprendre ici que certaines choses doivent cesser parce que ça dure depuis trop longtemps. Et qu'il y a nécessité pour vous ici de vous transformer, hein. Vous avez trop procrastiné, hein. On fait comprendre ici que pour certaines personnes, on viendra vous chercher vous ici si vous refusez d'évoluer, hein. Parce que vous aviez, j'entends un contrat d'âme, mais vous aviez une mission ou des choses à faire sur Terre, hein. Et vous voyez, c'est comme si pendant tout ce temps-là, vous avez pédalé dans le vent, là. On fait comprendre aussi que les guides aujourd'hui sont beaucoup moins tolérants avec vous, hein. Tolérants parce que justement vous avez laissé passer beaucoup de choses et que maintenant on me remontre encore les pattes là. On me remontre encore les pattes de l'animal ici, hein. Et j'ai un bruit qui a éclaté, j'allais vous dire, ne pensez pas que les guides n'en sont pas capables. Avant de vous parler de ça, on faisait comprendre aussi qu'il y a une colère sur laquelle vous devez travailler, hein. Une colère qui vous habite ou vous ronge et qui vous incite peut-être à être sur à adopter un comportement agressif, ou alors, j'allais dire vaniteux. Ou alors vaniteux avec cet art, vous voyez, de se montrer en spectacle. Et que ça, c'est à changer, hein. Peut-être un côté hautain, en tout cas quelque chose qui se fait voir dans le visage, ou dans l'attitude. C'est drôle parce que tout à l'heure, je vous parlais de vaisselle sale. Vous voyez, on fait comprendre que la carte, vous êtes ici là, la vaisselle sale est derrière vous. Et la vaisselle sale, vous ne la calculez pas. Et vous voyez là, on me montrait le temps là. Je vous remonte la carte. Ici, là. Et vous ne pouvez pas faire comme si vous n'étiez pas au courant. Oh, on fait comprendre que, vous voyez, on insiste sur ce stop pour me dire que ça suffit là. Ok, vous avez sûrement des connexions à couper, mais j'entends crabe. Vous préférez rester avec les crabes, hein. Rester avec les crabes, vous voyez, à discuter, à manger, à flâner, là. C'est fou, hein, il y a un truc avec la colère chez vous et l'ego, il faut faire soigner, hein. Alors on fait comprendre qu'il y a des gens qui trouvent la chaîne humoristique et d'autres personnes qui aiment moins, j'allais dire, le franc-parler. Je peux comprendre que certains mots peuvent choquer. Alors ça peut être de mon fait, voyez, ou alors des mots qu'on m'envoie en canalisation. Après, je vais pas vous passer la pommade et vous raconter le conte de fées, sachant que dans la vraie vie, on a des situations de manipulation, et j'allais dire que ça ne choque personne, hein. Ça choque pas autant que quand on dévoile les choses, voyez, telles qu'elles sont. Donc là, on fait comprendre qu'il y a urgence, là. Vous voyez, on va terminer la clôture, là. Le mot de la fin, c'est ce personnage. On va clôturer sur cette carte, le mot de la fin, c'est ce personnage. Et on fait encore comprendre que vous passez votre temps à fuir, à programmer des voyages, à programmer des déplacements, mais à un moment donné, je pense qu'on va vous mettre un stop pour vous atteler à la vaisselle sale que vous devez nettoyer. Et si malgré ça, vous ne faites pas le nécessaire, on viendra vous chercher. Les guides sont très patients, mais il y a un moment donné, faut arrêter, hein. Alors, je sais pas qui c'est, mais j'ai des questions de savoir où la personne, l'homme qui fait pas le taf serait après un éventuel départ. On fait comprendre que vous seriez, voyez, comme ce bonhomme là, coincé dans un espace-temps où il se passe rien. C'est pas une prison, mais en même temps, c'est pas folklorique, hein. Donc, on se réveille, hein.
Et en plus, j'ai la voix enrouée. Alors, on fait comprendre que les personnes, il y a des... On fait comprendre ici qu'il y a des personnes qui trouvent le ton de la guidance assez dur, ce que je peux comprendre, mais on fait comprendre que, vous voyez, on m'envoie une énergie, il y a une transmission. J'allais vous dire, je vous rassure, j'allais vous dire ici que je vous rassure, je ne mens pas en guidance privée. Sur ces nouvelles, on se laisse. Donc merci et puis on se dit à bientôt.